Un jeune double vainqueur du Tour de France, un Slovène, Tadej Pogačar, de plus en plus étonnant par ses performances dans toutes les courses de cyclisme sur route, qui dit nombreuses victoires à un jeune âge, dit suspicion de dopage. Mais pourquoi certaines preuves sont réunies pour accuser le jeune Slovène? Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va s'intéresser aux différentes accusations de dopage envers le Slovène Tadej Pogačar. Numéro 1, il gagne tout et partout. Les performances de Tadej Pogačar sont assez incroyables, voire irréalistes. Il est capable de gagner dans tous les domaines, en haute montagne bien sûr, avec 2 Tours de France, plusieurs victoires d'étape sur le Tour comme sur la Vuelta. Mais il est aussi très bon en sprint, capable de battre des Julian Alaphilippe comme à Liège cette année, ou encore de faire presque aussi bien que Van Aert sur les Jeux Olympiques cette semaine, où il est allé chercher le bronze, moins de 2 semaines après son triomphe. Mais Pogačar est peut-être juste monstrueux partout, mais il y a d'autres arguments bizarres. Numéro 2, son entourage. L'entourage de Tadej Pogačar, notamment à la UAE, n'est pas des plus glorieuses, avec par exemple Mauro Gianetti, vainqueur dans sa carrière cycliste de Liège, de Paris-Camembert, de Milan-Turin ou encore de l'Amstel Gold Race. Et un malaise fera qu'il sera hospitalisé et accusé d'une consommation de perfluocarbures, un produit médical dopant mais très dangereux pour la santé, qui lui aura valu 3 jours de coma. Mais il sera aussi par la suite manager, notamment d'une équipe sur laquelle on va s'attarder, la Saunier Duval, qui se retirera du Tour de France 2008, causée par une affaire de dopage, vainqueur de nombreuses étapes dans ce tour. 3 ans plus tard, chez une autre équipe, la Geox TMC, un de ses coureurs remporte la Vuelta 2011, avant d'être déclassé quelques années plus tard, une fois de plus pour raison de dopage. Et tout le monde connaît la suite, il devient manager de la UAE, remporte 2 Tours de France avec Tadej Pogačar. Mais cette question, qui a déjà été posée au jeune coureur slovène, ayant déclaré « Je pense que ce qui s'est passé appartient au passé. Quand j'ai rencontré Mauro, il a été très sympathique avec moi. C'est une bonne personne. » Un entourage, somme toute bizarre pour Tadej Pogačar. Mais aussi cette histoire d'accusation de coureurs entre eux sur ce Tour de France 2021, ayant entendu des bruits suspects dans les vélos des 4 équipes dominatrices de cette édition, à savoir la UAE Team Emirates, vainqueur de ce Tour de France et de nombreuses étapes, la Bahrain Victorious, vainqueur avec Matej Mohoric ou d'autres, et les grosses performances bien sûr de Sonny Colbrelli en montagne, la Jumbo-Visma avec les énormes performances à un jeune âge de Jonas Vingegaard, la Deceuninck Quick-Step avec Julian Alaphilippe mais surtout Mark Cavendish, vainqueur de 4 étapes. Des accusations qui ne veulent peut-être rien dire, mais qui sont peut-être réelles, ça on ne le sait pas encore, et on n'aura sans doute jamais la suite de cette suspicion autour de ces 4 équipes. Numéro 4, le Tour de France le plus rapide de l'histoire, derrière un dopé. C'est en 82 heures, 56 minutes et 36 secondes que Tadej Pogačar remporte son 2e Tour de France, soit une vitesse moyenne de 41,165 km/h, soit le Tour de France le plus rapide de l'histoire, derrière la victoire de Lance Armstrong en 2005, déclassé pour dopage sanguin. Après on sait bien que les profils d'étapes comme de Tour de France varient beaucoup d'une année à l'autre, plus ou moins de montagnes selon les années. Mais ce Tour 2021 n'était pas des moins montagneux quand même, avec la fameuse double ascension du Ventoux, l'étape très dure à Andorre, le Tour Malais et bien d'autres. Mais on peut tout simplement se dire qu'il ne faut pas se fier qu'aux statistiques et aux chiffres. Il faut peut-être arrêter de toujours se poser des questions dès qu'un coureur gagne, qu'il est peut-être simplement le futur meilleur coureur de l'histoire du cyclisme sur route, et que c'est simplement son immense talent qui lui permet de tout gagner comme il le fait. En tout cas, je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce sujet, mais c'est quand même extrêmement difficile à analyser. Je ne peux pas me permettre de poser des accusations tant que c'est pas prouvé. Mais en tant que fan de cyclisme, je pense que c'est tout de même impossible de ne se poser aucune question sur ses performances plus qu'exceptionnelles. Et perso, j'ai hâte de voir un duel qui devrait avoir lieu dans cette Vuelta 21, Egan Bernal contre Tadej Pogačar. Donc voilà pour les rumeurs et accusations de dopage envers Pogačar. Moi je vous donne rendez-vous samedi prochain à 18 h. Ciao.